Mm, 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 mm. Et alors? Ouais, salut. Ouais. Mhm. Qui était où? Mhm. Yeah, we can talk later. I'm online. Can we talk? Yeah, we can talk later. I am online right now. Yeah. Depuis quand un pauvre doit être juste? Depuis quand? Depuis quand un pauvre doit être juste? Depuis quand? C'est toi qui es sans papier, tu n'as pas de travail. Et tant que tu n'as pas de papier là, tout est fermé. Même la maison, tu peux prendre, sauf au nom de quelqu'un d'autre. Même le compte bancaire, tu ne peux pas avoir. Un bon travail, tu ne peux pas avoir. Tu fais la rencontre d'une femme. Elle te demande si tu es marié. Que oui, je suis marié, j'ai laissé 3 enfants en Afrique. Mais tu es même normal. Tu es même normal. Tu connais ses intentions. Quand elle te voit là, est-ce que voilà l'homme de sa vie? L'homme qui ne partira jamais. Si oui, peut-être pour les vacances. Elles ne sont pas comme nous. Hein. Elles ne font rien par hasard. Tout est calculé chez eux. Même l'avenir. Même l'avenir est calculé. Elles ne sont pas comme nous. Ils ne sont pas comme nous, mon ami. Sois malin. Quand tu es pauvre, à un moment de la vie, tu dois mentir pour t'en sortir. Les risques que tu vois, 80% ont menti. Pour être là, ils sont. Après, on devient normal. Après, on devient juste. Regarde toutes les grandes nations là. Leur richesse vient d'où? Ce n'est pas la traite négrière. Ce n'est pas la colonisation. Ce n'est pas l'exploitation de l'Afrique. Ce n'est pas les millions de personnes qui meurent depuis des années. Il faut arrêter ça. Arrête-moi ça, petit. La petite vient en mangeant. Oui, elle va découvrir qui tu es quand tu auras déjà obtenu ce que tu veux. Depuis quand un pauvre doit être juste? Depuis quand? Ah oui. Depuis quand un pauvre doit être juste? C'est de ça qu'il s'agit. Depuis quand un pauvre doit être juste? Là, je m'adresse plus aux beaux ailleurs. Oui, ta gentillesse, ta générosité dépend de ce que tu as. Ta gentillesse, ta générosité dépend de ce que tu as. Tu peux pas être pauvre et être généreux. Même les nations les plus généreuses sont les nations les plus riches. Pourquoi les Africains ne font pas assez de dons? Pourquoi c'est les autres qui nous font les dons? Pourquoi ce n'est pas le contraire? Malgré que tout vient de chez nous. Mais est-ce que c'est eux qui t'ont dit de ne pas développer la technologie chez toi pour pouvoir mieux utiliser ce que tu possèdes? Ça veut dire que tu es pauvre. La pauvreté n'est pas de vivre dans la richesse, comme nous les Africains. La pauvreté, c'est ce que tu en fais de ce que tu possèdes, de ta richesse. C'est ça la pauvreté ou la richesse. La richesse n'est pas ce qu'on possède. C'est comment on l'utilise, cette richesse. Oui, tu es riche, mais regarde ta vie. Tu vis comme un malheureux. Tu passes ton temps à parler du voisin qui nettoie bien sa maison, qui est heureux avec sa femme et ses enfants, alors que c'est toi qui as tout. Ça veut dire que tu es malheureux. Tu ne sais pas en faire bon usage de ce que tu possèdes. Il faut s'adresser à certains petits frères. On n'est pas là pour les cajoler. Ici, là, ce n'est pas la religion. Pour certains que la religion est venue,
Au commencement, on avait nos cultures. On a nos traditions. Donc, quand tu viens sur la page de Mbanga Diaspora, je ne crois pas à ces histoires-là. Sauf si ça va avec mon intérêt. Je vis comme les politiciens. Et là où je vais, si c'est l'église qui contrôle là-bas, j'entre. Si c'est la mosquée qui contrôle là-bas, j'entre. Je me suis islamisé dans mes aventures. Oui, je me suis islamisé. Pendant mon parcours de voyage, je ne peux pas compter le nombre de fois que je me suis islamisé. Je me suis islamisé au Soudan. Je me suis islamisé en Libye. Voilà. Dans le Golfe, alors, je me suis islamisé au moins 4 fois là-bas. Quand ça va pour mes intérêts, je m'islamise. C'est ça un aventurier. C'est ça un beausailleur. Je vois certains jeunes gars, non, vraiment, la fille là, je l'aime bien, elle m'aime bien. Mais le problème, c'est qu'elle veut que je m'islamise. Donc, ton problème, c'est que tu refuses de l'épouser parce qu'elle veut que tu t'islamises. Petit frère, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Petit frère, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. La vie là, c'est un système. Tu trouves le système musulman, tu fais avec. Tu trouves le système chrétien, tu fais avec. Tout ça, c'est le Shiba. Le plus important, c'est d'avancer. Le plus important, c'est d'avancer. Tout ça, ce sont les instruments. Les instruments. L'islam, le christianisme, là, c'est l'instrument. Au commencement, l'Indonésie, les Asiatiques, comme l'Indonésie n'était pas musulman. Les Indonésiens sont les cousins directs des Philippiens. Les Indonésiens que tu vois là, les Malaisiens, viennent tous de la Philippine. Venant de Taïwan, sortant de la Chine. Donc c'est le mixage au cours de route, les années. Tu comprends un peu? Donc là, l'histoire, quand les Philippiens parlent là, je comprends certains mots. Quand les Philippiens, comme les Bamoun et certains de nos frères de l'Ouest, d'abord c'est même trop proche. Voilà. Maintenant, les Malaisiens sont les frères. Sont les frères des Indonésiens. C'est la même langue. Ça s'écrit de la même manière. C'est le ton qui diffère. Mais ils sont musulmans. Pendant ce temps, les Philippiens sont des chrétiens. Le plus important, est-ce qu'on se développe? Est-ce qu'on réussit dans ça? Alors que les Indonésiens sont les Asiatiques. Quand on parle de typiquement Asiatiques, là, c'est ceux qui sont en bas. Ça commence à partir de la Chine. Les Arabes, en réalité, c'est juste du mensonge. Les Arabes sont plus proches que nous. Les Arabes sont plus proches de chez nous que chez eux. Ils ont quoi y voir avec les Arabes? Mais ils ont pris l'islam. Parce que ça va avec eux peut-être. Donc c'est toi qui es là en aventure, tu es sans papier. Tu rencontres une occasion, une opportunité. On te dit, marie-toi pour avancer. Mais tu es là. Tu vois les gens qui ont réussi là, tu sais où ils sortent. Quand tu vois les gens qui ont réussi là dans la vie, tu acclames les gens qui sont au succès. Tu sais ce qu'ils ont fait. Certains ont fait plus pire que ce que tu ne peux imaginer. Certains ont fait plus pire. C'est toi qui es là, tu es sans papier, tu arrives dans un pays, tu rencontres une femme, elle te demande si tu es marié. Tu dis que oui, je suis marié avec père de 3 enfants au Cameroun. Tu es malade. Tu es malade. Qui va chercher à aider une personne qu'elle aime et qui, au fil des années, va rentrer un jour, retrouver sa femme et ses enfants? Tu es normal? Tu es normal? Est-ce que toi, tu peux investir sur une femme qui t'a dit à toi qu'elle a son mari et ses enfants en Afrique? Tu peux? C'est vice-versa. C'est la même chose. C'est la même chose. Peut-être que toi, l'Africain, tu peux accepter parce que ta culture, dans ta culture, il y a la polygamie. Chez eux, il n'y a pas la polygamie. Chez eux, ils respectent le mot. Chez eux, ils respectent le mot mariage. Chez eux, ils respectent le mot mariage. Chez eux, ils respectent le mot enfant. Enfant. Donc, quand tu dis que tu es marié et tu as des enfants, elle ne rêve plus rien avec toi. Voilà que tu réduis tes chances. Tu réduis tes chances. Petit frère, en tant qu'un homme, tu es appelé à aller chercher
et entretenir ta femme et tes enfants. Sois-en sûr que quand tu manques à cela, à 80%, tu vas la perdre. Tu vas la perdre. Tu sais le pourquoi ta mère ne s'est pas remariée? Malgré que depuis 10 ans, malgré que depuis 15 ans, ton père est mort. Parce que ton père avait laissé un toit, une maison. C'est toi qui pars, tu as laissé une femme en location avec les enfants. Tu arrives dehors. Au lieu de mentir pour pouvoir souvenir à tes besoins que tu as laissés en Afrique, c'est toi qui dis que tu vas être juste. Tu vas être juste dans quoi? Je vois certaines personnes ici, oui, un aventurier doit être un menteur. Il n'est pas le premier menteur. Les avocats mentent pour gagner des procès. Donc arrêtez vos affaires là. Nous sommes en train de parler de l'aventure ici. Tant pis pour toi, c'est heureux pour toi qui sors d'une bonne famille. Heureux pour toi. Nous ne sommes pas sortis de la même manière. Il y a des sujets qu'en réalité, quand tu sors dans certaines familles, bobo, tu fermes ta gueule. Parce que ça ne te concerne pas. Toi, tu t'es assis au Cameroun, un homme est venu te porter, t'épouser, t'amener en Europe, t'amener en Amérique, en Asie. Contrairement à celui-là qui a marché à pied. Vous n'êtes pas même. Ce que je dis là ne te concerne pas. Parce que là, on va t'insulter. Tu n'as jamais connu la souffrance. Tu n'as pas de leçon de vie à donner aux gens qui ont souffert, qui ont dormi dans la rue. Si oui, donne la leçon de vie aux gens qui sont comme toi. Vous êtes dans votre cadre. Si tu sautes dans la barrière, tu te retrouves dans la rue. Sache que dans la rue, il y a des choses que si tu dis à quelqu'un, il va te poignarder. Parce que c'est comme si c'était la moquerie. C'est comme si tu te moquais de quelqu'un. Parce que je fais la vidéo hier, je vois une fille là que je connais bien dans la vie. Toi, tu es en Europe parce que mon ami est venu t'épouser. Et je n'ai pas aimé ça. Chacun reste dans son niveau. Nous, on a souffert. Ton mari a souffert. On a fait la Libye ensemble. Et je vous ai toujours dit que quiconque me connaît, quand je suis sur la toile, je suis une autre personne. Quiconque me connaît, quelles que soient nos affinités, nos relations, méfie-toi de venir mettre n'importe quel commentaire. Ça devient une affaire personnelle. Toi, ton mari a failli mourir en Libye. Toi, ton mari a failli mourir en Libye. Toi, il est rentré les années plus tard venir t'épouser. Il ne te connaissait même pas dans ta vie. Il ne te connaissait pas. Toi, tu n'étais pas là quand on l'a poignardé en Libye. Là. On était là. S'il mourait dans la Méditerranée, il ne devait jamais te rencontrer dans la vie. Il est parti là arranger sa vie. Il a tout fait. Il est rentré en Afrique. Vous vous êtes rencontrés. Il t'a épousé. Donc, ce n'est pas parce qu'on a les affinités que tu viens mettre tes commentaires. Il y a des sujets qu'il faut éviter. Moi, Mbanga Diaspora, quand je fais mes lives, même quand je fais mes vidéos, ça c'est la vie publique. Si tu viens te mêler, attends aux conséquences. C'est clair et net. Et avant de faire n'importe quoi, je peux me justifier. Donc, je suis capable de prendre ta vidéo. Je dis que voilà le pourquoi je t'ai répondu très mal. Parce que tu viens me contredire. Tu as fait l'aventure un jour, ma chérie. Tu t'es assis au Cameroun. Un gars qui a fait 12 ans dehors est rentré au Cameroun, t'es épousé. Vous avez fait les enfants. Aujourd'hui, tu as les maisons au Cameroun. Tu es en Europe. Tu n'as jamais connu la souffrance. Contrairement à l'enfant du pauvre, à ton mari nous on a fait des choses en Libye. Nous on a volé la nourriture. Tu ne connais pas ça? On a fait le ting en Libye ensemble, avec ton mari là. Donc fermez vos gueules là. Que quand les enfants des pauvres vont risquer, et venir vous sortir dans votre merde là, faut pas venir sur la toile, faire comme si vous avez les leçons de vie à donner aux gens. Ok? Vous n'avez pas de vie de leçons de vie à donner aux gens. Ok? Chacun dans son cadre. Ton père était officier de police. Tu as connu la souffrance un jour? Ton père était officier de police. À l'époque là même, les officiers étaient les commissaires. Hein? Dans certaines villes, dans certains villages. Hein? Vous avez passé la vie à vivre bien. Et après ça, tu as rencontré un homme qui t'a épousé. Et toi qui viens de dire là que non, il ne faut pas apprendre les gens à mentir. Toi, tu es normal. Il ne faut pas apprendre les gens à mentir. Ton mari, c'est un menteur. On a menti ensemble pour s'en sortir. Tu ne connais pas ça. Un aventurier doit être un bon menteur. Voilà. Ment pour réussir dans la vie, hein, c'est un moment de la vie. Tu dois mentir pour réussir. Voilà. Tous ceux qui sont vrais, on connaît leur suite. Surtout en aventure.
On ne te demande pas de braquer. On ne demande pas d'être pédé. On ne te demande pas de donner ton derrière. On ne te demande pas de faire le trafic de drogue. On ne te demande pas d'être un escroc. On te dit de mentir pour t'en sortir. On ment pour t'en sortir. Il y a quoi de mauvais dans ça? Il y a quoi de mauvais? Est-ce que tu sais que la même femme là, si elle a la même opportunité, qu'elle n'arrive plus à souvenir aux besoins des enfants parce que tu es parti, elle va céder. Elle va céder. Combien de femmes ont porté les économies que le gars a envoyé 5 ans, 10 ans, 20 millions, 30 millions, fuient avec, même avec les enfants? Combien de femmes? Combien de femmes, des gars de la diaspora, ont fui avec l'argent? Combien de femmes, certains ont même vendu le terrain? Certains ont falsifié les documents, vendent même la maison pendant que le gars est dehors. Combien? Vous voulez qu'on en parle? Hein? Combien? Combien? Donc ce que tu ne veux pas faire là, si la femme, ta femme, a faim là, avec les enfants que tu as laissés, tu es parti là, si elle a la même occasion, la même opportunité, elle va céder. Si tu es là, ta femme te trompe. Combien de fois quand tu n'es pas là? Et si elle a faim avec les enfants que tu as laissés, et que depuis 1 an, 2 ans, tu n'en vois rien. Petit frère, si elle a la même opportunité pour élever ses enfants, pour nourrir ses enfants, elle ne perdra pas le temps. Elle ne perdra pas le temps. D'abord, voilà une. Au lieu de souffrir seule, mourir seule, elle a décidé de mourir avec ses enfants. Donc, ce que toi, l'homme, tu es capable de faire là, la femme peut le faire 10 fois. Voilà pourquoi je dis, toi, mes petits frères, méfie-toi de montrer certaines choses à ta femme, d'habituer certaines choses à ta femme. Tout ce que tu apprends à ta femme, elle va faire ça plus que toi et mieux que toi. La femme connaît s'adapter. Il n'y a pas un être sur cette terre qui sait s'adapter comme la femme, comme le genre féminin. Le genre féminin, qu'elle soit humaine, animale, même végétale, quand elle veut faire, elle sait bien faire et mieux que l'homme. Je connais les mariages qui sont détruits. Parce que quand le gars part en boîte, il farote, on l'appelle président. Elle aussi, directement, on l'appelle présidente. Tu fais 1 mois sans aller là-bas, c'est elle qui te dit, chérie, partons. Chérie, partons. Elle vit en mettant en programme que donc samedi, on doit partir. Oui. Quand tu commences à aimer les grosses choses, le jour que tu vas abandonner, c'est ta femme qui te rappelle que tu as compris ce que les gens parlent, que toi, tu n'as plus rien. C'est parce qu'elle aime déjà ça plus que toi-même. Elle aime déjà ça plus que toi-même. Donc, éloigne ta femme loin. Ok? Éloigne ta femme loin de certaines choses de ta vie. Si tu aimes la vie de la nuit, ta femme va finir par aimer la vie de la nuit. Là, les enfants qu'elle sort d'une bonne famille, laisse ça. La femme suit son mari. La femme suit son mari. Laisse ce que tu fais là. Voilà. La femme suit son mari. Tu es son ange gardien. C'est parce qu'on ne connaît même pas la signification de l'homme et la femme. Même le règne animal, tu ne vois pas. La femme suit son mari. Donc tout ce que tu montres à ta femme, elle sait que c'est bien. Elle ne connaît pas le retour. Si tu ne dis pas que stop, elle ne stoppe pas. Voilà Mebengo en prison. Regardez même les ministres là. Au départ de chaque chose, la femme a peur parce qu'elle est femme. Regardez bien. Tout ce que tu fais dans ta vie qui est mauvais, au départ, ta femme a peur. Ta femme a peur. Mais comme tu insistes, tu persistes, elle finit par aimer et elle reste dedans. Au départ, elle te voit avec certaines sommes d'argent. Elle a peur. C'est ça la femme. Donc 85% des femmes qui sont déroutées, qui sont devenues mauvaises aujourd'hui, ont tiré ça de leur mari. La femme est au départ innocente. Voilà pourquoi quand elle pose un acte, parfois on accuse tout le mari. Mais oui, la femme au départ, elle est innocente. C'est l'homme qui l'amène dans son monde. Voilà, mais ben non. N'est pas il a amené sa femme dans son monde. Donc voilà pourquoi quand tu aimes ta famille, il y a des choses qu'avant de faire, éloigne ta femme loin de là. Éloigne ta femme loin de là. Non, c'est clair. Éloigne ta femme loin de là. C'est très important, petit frère. On est là pour vous éveiller. Il faut faire beaucoup attention. Voilà. Il faut faire beaucoup attention. Quand tu es en aventure, tu dois être ponctuel. Répondre aux questions.
Tu es marié? Non, je ne suis pas marié. Et même ton nom, parfois, tu ne dois pas donner ton nom. Tu es un aventurier. Ne donne pas ton nom aussi facilement. Non. Tu n'es pas dans un bureau administratif. Tu n'es pas dans un bureau administratif. Ok? La petite vient manger en petit frère. Elle va découvrir que tu as déjà, que tu as la femme et les enfants en Afrique. Oui, mais tu as déjà obtenu ce que tu voulais. C'est clair. Tu es en aventure. Tu es en aventure. Ton aventure s'arrête le jour où tu as obtenu ce que tu voulais. Que tu as obtenu l'essentiel. Quand tu as déjà les papiers, tu n'es plus un aventurier. Parce que ta vie commence déjà à avoir un sens. Tant que tu es sans papier, quel que soit le nombre d'années que tu as fait dans le pays, tu restes un aventurier. Parce que le jour au lendemain, on peut décider de pourchasser, de décider de commencer à interpeller les sans-papiers. Tu as reçu ton OQTF depuis les années. On t'a demandé de quitter le territoire depuis les années. Moi, on ne te cherche pas. Mais ce n'est pas arrivé au moment où on décide qu'on va chercher toutes ces personnes-là qu'on a demandé de quitter le territoire depuis un certain temps. Et tu te sens concerné. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir. Donc, tu es toujours un aventurier. Tu es toujours un aventurier. C'est celui qui a les papiers, qui a déjà l'autorisation de travailler, qui peut dire, ma vie commence à avoir un sens. Voilà. Ma vie commence à avoir un sens. Donc, quel que soit le nombre d'années que tu as fait dans un pays, tant que tu n'as pas les papiers, tu as tout le statut d'aventurier. Tu es un aventurier, mon frère. Un aventurier, c'est celui qui n'est pas encore sûr où il est. C'est celui qui ne sait pas encore où il va. Mais oui, j'ai connu des grands frères qui ont les enfants 15 ans, 18 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Un matin, on les a rapatriés. Parce qu'il n'a jamais eu les papiers. Il n'a jamais eu les papiers. Ça veut dire quand tu n'as pas les papiers, tu payes quoi? Tu ne payes rien. Même les impôts, tu ne payes pas. Tout ce que tu fais, c'est dans l'illégalité. Et dans certains pays, c'est encore très grave. Même tes propres enfants, tu ne les reconnais pas. Il y a même des gars dans certains pays où on dit qu'il y a la loi, qui ont les enfants, mais qui ne portent pas leur nom. Qui ne portent pas leur nom. Quand je dis qu'un aventurier doit mentir, pourquoi? Te voilà, tu arrives dans un pays, tu fais les enfants avec une femme. Mais elle a le courage de te convaincre que, chérie, faisons reconnaître l'enfant à quelqu'un d'autre. Pour que j'ai les papiers. Pour que l'enfant devienne français. Pendant ce temps, tu es sans papier. Le deuxième enfant, même chose. Te voilà en Europe, tu as 2 enfants. Personne ne porte ton nom dans leur acte de naissance. Tu vois, pendant ce temps, c'est la femme qui a les papiers. Le jour où ça se gâte, tu as profité quoi? Tu as profité quoi? On te parle, on te dit que petit frère, apprends à mentir. Même à mon âge, là, quand tu me demandes que tu as une femme, do you have a wife? No. Petit frère, mon intérêt d'abord. Tu vas découvrir après. J'ai obtenu ce que je voulais. Petit frère, dans mes voyages là, je te parle, mais pas je suis marié. Je suis marié, ça fait combien d'années? Ça fait 24 ans que j'ai signé mon acte de mariage. Je suis marié, oui, bien sûr. Mais petit frère, quand je voyage là, je me comporte comme un homme libre. Ah oui, c'est l'intérêt. Je suis un homme. Je dois nourrir mes enfants. Je n'ai pas, j'aime un peu. J'aime un peu. Mais je dois élever mes enfants. Je dois nourrir mes enfants. Moutman, quand vous parlez, vous venez à venir jusqu'à les gens apporter les versets bibliques. Qui vous a dit que je crois à la Bible? Qui vous a dit que moi je crois aux histoires là? Moi j'appelle ça des conneries. Les instruments qu'on a utilisés pour marginaliser, pour esclavagiser nos frères et sœurs. Toi tu es un esclave. Toi tu penses que tu es libre. Tu es un esclave. Jésus c'est qui pour moi? Mohamed est qui à moi? Ça te concerne. Pourquoi tu amènes ça dans mes directs? Que la Bible dit que... Qui t'a dit que je crois à ça? Qui t'a dit que je crois à ces histoires-là? Qui t'a dit que je crois en ça? Donc tu penses que tu es libre? Non, tant que tu n'es pas libre, tu es un esclave. Tu es un esclave. Quand tu crois aux choses des autres, qui n'ont rien à voir avec toi, tu es un esclave. Tu es un esclave. Mais oui, tu es un esclave. Voilà pourquoi on vous dit que ce sera difficile pour nous de nous en sortir. Parce que quand tu vas te lever pour vouloir libérer ton peuple, ce sont tes propres frères qui vont venir te tuer. Que pourquoi tu détruis l'église là? Que pourquoi tu détruis la mosquée là? Mais oui!
Les gens sont là, au lieu de faire les dons en Afrique, construire les écoles. Ils passent le temps à construire les mosquées, à construire les églises. Voilà, Tangandi, il va dans le sud. Au lieu de construire l'école, il construit l'église. L'argent de l'Afrique, l'argent du Cameroun. Pourquoi il n'a pas construit l'église pour habiter dedans? Pendant ce temps, il est en train de construire les écoles, les collèges, pour chercher l'argent. Vous voyez l'Africain? Jusqu'à les gens vont acclamer. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Tu viens sur ma page, tu me dis que vraiment la Bible a dit que le Coran dit ça. Je m'en fous de ça. Mais eux, ils font ça, ils s'en sortent pas. Ça va avec leur tradition. Ça va avec les traditions. Eux, ils s'entendent dedans. Ils se comprennent. Et les hommes même pouvaient que quand quelque chose est pour toi, c'est pour toi. Et ils ne prient même pas. C'est vous qui priez jusqu'à avec le front. Tu vois, même les Indonésiens qui sont le pays le plus musulman au monde, où on trouve plus de musulmans. Tu ne verras pas... 80% des Indonésiens que tu vois dans la rue là sont les musulmans. Mais tu ne verras pas le front noir. Tu ne verras pas le front noir. 95% des Arabes que tu vas voir aux Émiratis là-bas, au Koweït, tout ça, n'ont pas le front noir. Il n'y a que les Africains. On exagère sur tout. Tout ce qui concerne les autres, tout ce qui concerne les autres, tout ce qui vient d'ailleurs, on embrasse, c'est pour nous. C'est pour nous. Les gens peuvent prouver, quand tu es trop gentil, tu es con. C'est vrai. L'homme le plus généreux perd toujours tout. Qui vous a dit que le pauvre doit être généreux? Un pauvre ne doit jamais être généreux. Petit frère, parfois il faut regarder dans quelle famille tu sors. Voilà. Il y a des gens qui te disent que non, la Bible a dit que non. Non, regarde sa famille. S'il n'a pas, son père va lui donner. S'il n'a pas, sa mère va l'appeler pour lui donner. S'il n'a pas, son oncle va l'aider. Toi, tu as qui? Toi, tu as qui? Il faut écouter ce que je vous dis tous les jours. Comme la vidéo que vous avez en train de partager assez là. Il faut souvent regarder dans quelle famille tu sors. Il faut souvent regarder dans quelle famille tu sors. C'est toi qui as dit que si tu n'as pas le terrain, tu n'as pas de maison, tu ne rentres pas au Cameroun. Mais lui là, il rentre quand il veut. Il n'a pas besoin de maison. Il conduit la voiture de son père quand il est au Cameroun. Il conduit la voiture de son frère. Son père a derrière les maisons. Pendant que tu peux acheter ton terrain à lundi, à Yassa, son père a derrière 4 maisons. Son père a 4 maisons. À Douala. Un à quoi? 2 à Bonamou, ça a dit. Un à Lopom. Donc il a même derrière sa part de maison. Donc il a derrière sa part de maison. Toi, tu es là, tu veux le niter. Que non, lui aussi, quand il peut au Cameroun, il passe son temps dans les boîtes de nuit. Mais il passe son temps dans les boîtes de nuit parce que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Vous n'avez pas les mêmes problèmes, mon frère. Il y a ceux qui vont tout chercher pour eux. Et pour leurs propres parents qui les ont mis au monde. Mais il y a ceux qui vont tout hériter de leurs parents. Vous êtes dans 2 contextes bien différents. Mais oui. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de pauvres n'ont pas compris. Voilà pourquoi la plupart des enfants de pauvres, même après avoir eu beaucoup d'argent, se retrouvent dans la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'ils veulent se rattraper. Dans la vie, on ne se rattrape pas. Non. Il y a des choses auxquelles on ne se rattrape plus. C'est passé, c'est passé. C'est passé, c'est passé. Tu ne peux pas. Même si tu as tout le milliard du monde, tu ne peux pas. Il y a celui qui est dans la continuité. Là oui, il y a ceux qui sont dans la continuité. Pour eux, c'est un jeu d'enfant. C'est toi qui n'as pas l'argent, tu peux acheter le terrain à Bonamou Sadi. Tu as eu 50 millions, tu peux acheter un terrain à Bonamou Sadi. On t'en a que tu n'as plus rien. Comment? Parce que tu veux aussi vivre à Bonamou Sadi. C'est bien de vivre à Bonamou Sadi, c'est bien de vivre en ville, oui. Mais c'est toujours le risque. Tu ne peux pas risquer avec tout ce que tu as déjà. Tu ne peux pas risquer avec tout ce que tu as déjà. Oui, tu te moques de lui. Il vit chez ses parents, il garde sa voiture, mais c'est chez ses parents, non? Est-ce que c'est un problème? On connaît, c'est la culture de chez nous. Mais sache que c'est parce que tu as la mentalité de pauvre. Il y a ceux que les parents veulent même qu'ils habitent qu'à la maison. Mais oui, il y a ceux que les parents veulent même qu'ils habitent qu'à la maison. Mais oui. Et les parents sont même fiers du fait que son fils habite avec lui. Le père n'a pas un problème. C'est parce que nous sommes les enfants des pauvres qu'on pense autrement. Même moi, là, j'ai conçu l'immeuble derrière ma maison, R+2. Est-ce que c'est pour quelqu'un? J'ai fait ça parce que j'ai dit, mon premier fils un jour, si c'est bon, il habite là-bas. Mais oui, ainsi de suite.
Même mes propres filles. Mais c'est l'enfant du pauvre. C'est le pauvre qui pense que non, l'enfant doit partir. Le pauvre ne pense pas comme toi. Le riche ne pense pas comme toi. Donc arrête de vouloir penser comme l'enfant du riche. Non. Il faut souvent regarder tes amis. Regarder les faits et gestes. Comment ils se comportent. Voilà. Et il y a les enfants de pauvres qui ne connaissent pas qui sont pauvres. Le genre d'ami là, il est pauvre, tu es pauvre. Et il ignore qu'il est pauvre. Il faut le fuir parce qu'il va te contaminer. Avec sa sale manière de faire. Et l'exemple a prouvé. Toutes ces personnes-là qui se vantent en diaspora, tu les vois dans les synagogues là. Regarde leur vraie vie. Ils n'ont rien. 95% des personnes que tu vois en diaspora, dans les boîtes de nuit, tous les jours, matin, midi, soir, regarde leur vie. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. 95. Il y a les exceptions, mais il dit même que 95 n'ont rien. Je sais de quoi je parle. Tu les vois là tous les jours, cigares. Parce que lui, il a décidé de vivre pour les autres. Ils ont décidé de vivre que pour les autres. Toutes les soirées, ils sont là. Ils achètent les places. 2000 €, 3000 €, 5000 €. Mon frère, regardez bien leur vie. Regardez bien leur vie. Quelqu'un qui pense à son avenir n'a pas le temps à perdre. Tu peux le faire par moment. Mais pas tous les jours. Si tu vois quelqu'un qui le fait constamment, sache qu'il n'a rien. Et c'est ce qui est marrant, c'est que nos soeurs tombent toujours dans les pièges. Non seulement tu vas sortir là-bas, déçu et même malade. C'est les paniers en maladie. C'est les paniers en souffrance. C'est les paniers à déception. Ils se trappent. C'est les pas de piège là-bas. Ils n'ont rien d'autre que ça. C'est les pas de piège. Et c'est souvent la femme qui nous dit que hey, donc le type, il n'avait rien. Mais oui. C'est le jour qu'il a un malheur que tu comprends qu'il n'a rien. C'est le jour que peut-être on le déporte, ou bien peut-être qu'il meurt. On te dit qu'on va aller au deuil. Tu arrives qu'on a mis le cadavre au salon, chez ses parents, dans une vieille maison. Regarde sa vie. Regarde son style de vie. Et on est souvent surpris que c'est souvent eux là que vous appelez, vous prenez comme des modèles. Non, je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai rien à foutre avec ce genre de personnes-là. Moi, je te quitte. Mais oui, bien sûr, Boussou. Bien sûr, je sais de quoi je parle. Quand tu as déjà, écoute-moi, j'ai dit tous les jours que dans la vie, le plus grand cadeau, tu sais, tu peux éduquer un enfant. Tu peux tout donner à un enfant. Mais la vie t'appelle aussitôt. L'un des plus grands cadeaux que tu vas donner à tes enfants dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est l'environnement. L'un des plus grands cadeaux que tu peux donner à tes enfants avant que tu ne partes, avant de mourir, c'est l'environnement. Acheter le terrain dans un grand quartier, c'est bien, mais si tu as l'argent. Si tu as l'argent. Mais il y a les nouveaux grands quartiers. Il y a les nouveaux grands quartiers. Il y a les quartiers où il n'y a pas la maladie d'occupation. Mais il y a les quartiers où il y a la maladie d'occupation. Il y a les quartiers qui n'attirent pas. Oui, tu as l'argent. Tu peux vivre dans un quartier hostile. Hostile. Ça va contaminer tes enfants. Peut-être ça va avec toi parce que tu es né dedans. Mais sache que tes enfants là, ce n'est pas bien pour eux. Ce n'est pas bien pour eux. Ça veut dire que si tu as l'argent, achète un terrain qui est cher dans un grand quartier, même une maison qui est chère dans un grand quartier. Parce que c'est une longueur d'avance que tu peux imaginer. Pourquoi? Parce que l'enfant là, même si demain il n'a pas le travail, son ami du quartier peut lui trouver le travail. L'enfant du voisin peut lui trouver du travail dans l'entreprise de son père, même si un jour tu n'as plus. Ce sont les opportunités de la vie. Et ça ne manque pas. Qui s'assemblent se ressemblent. À un certain moment de la vie, on préfère faire confiance à celui qu'on connaît. Je connais un frère qui est aux États-Unis, qui a ouvert une grande entreprise. Je suis parti là-bas un jour pour leur rendre visite. Je me rends compte que tous les petits qui sont là-bas, je les connais. Mais je lui ai demandé, mais pourquoi tu prends que les enfants de Bonamou, ça dit tout et tout. Il me dit, gars, j'ai essayé avec les enfants de mon quartier. Je me suis rendu compte que
Il me fatigue. Il me fatigue. Maintenant, comme j'ai un papa que j'ai connu et ses enfants, j'ai demandé à son enfant de me chercher ses amis. Il n'a que pris ses amis du quartier là-bas à Bonamou Sadi. L'entreprise va mieux, va bien. Mais oui, à 95%, tu ne verras pas les enfants de bonne famille faire certaines choses. Jamais de la vie. Il y a même des postes que même pour travailler, même pour occuper dans ce monde. Si tu viens dans certains quartiers, mon ami, tu as 80% de chances qu'on te chasse, de ne pas passer. Tu peux être intelligent, tout et tout, mais l'environnement où tu sors là, ça te porte malheur. C'est clair. Ou bien on va te demander l'avarice, une garantie. Le quartier est très important. Le milieu est très important. Comme je disais tantôt, tu ne peux pas être l'enfant d'un pauvre et être sérieux. Non. Non, 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 non. Je ne te demande pas de faire le désordre au Cameroun. Je te demande que quand tu es dans tes aventures, quand tu es dans tes marches, il faut apprendre à jongler la parole, à être un fin tacticien. Sois un fin tacticien pour t'en sortir dans la vie. Si tu n'es pas un fin tacticien, ton aventure sera trop longue. Long. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, dans la famille, même si tu veux aider un enfant, parfois, cherche l'enfant qui est éveillé. On peut être têtu, mais pas être éveillé. Hein. On peut être intelligent, mais pas être éveillé. Voilà. Celui qui est brave à l'école, au lieu de l'envoyer en aventure, envoie-le comme étudiant. Parce que si tu l'envoies en aventure, tu as gâté. Tu as détruit un génie. Il ne connaît pas ça. Il est intelligent à l'école. Il est intelligent à l'école. Il n'est pas futé. Il n'est pas futé. Il n'est pas éveillé. Lui, là, c'est l'administration. C'est travailler. C'est bien différent. Mais il y a les enfants que tu parlais au Cameroun. Tu dis que prends la route. Prends la route, il va prendre. Parce qu'au quartier, ce n'est que son nom, ce n'est que son nom, ce n'est que son nom. Voilà. C'est quelqu'un qui identifie tout le monde, qui a réussi comme son frère, comme son oncle, comme son père. Vous ne connaissez pas? Il y a des gars comme ça au Cameroun. Si quelqu'un n'est pas procureur, il n'est pas son frère. Si quelqu'un n'est pas milliardaire, il n'est pas son frère. Si quelqu'un n'a pas une belle voiture, il ne dit pas que voilà mon oncle. Voilà. Si tu n'es pas nanti, ou bien tu n'es pas colonel, tu n'occupes pas une bonne fonction, si tu n'es pas bien, non, il ne se colle pas à toi. C'est comme ça qu'il passe son temps à embrouiller les gens au quartier. Les gens ont même peur de lui sans le connaître. Mais oui. Il ne fréquente pas. Non, tu ne le vois jamais devant les maisons. Tu ne le vois jamais devant les maisons. Il esquive ses propres frères et ses soeurs. Il esquive même sa mère. Non, le genre d'enfant là, il peut réussir. Il peut réussir. Il le fait parce qu'il est pauvre. Voilà. Il le fait parce qu'il est pauvre. Tu vas le voir, il fait l'amitié avec les enfants du procureur. Il fait les enfants avec les enfants. Il fait l'amitié avec les enfants du maire, du député, des riches de la ville. Voilà un gars. Il va réussir. Il va réussir. Ouais, il va réussir. Parce que quand tu es l'enfant d'un pauvre, mon frère, tes parents ne peuvent rien t'offrir, sauf l'amour. Mais à part ça, ils n'ont rien d'autre à t'offrir. La seule chose qui peut te sauver, mon frère, you have to go. Pas. Mais oui, pas. Donc regarde souvent tes arrières. Hein, Mimi Flore? Mais c'est vrai. J'ai connu des frères comme ça là. Il y a un monsieur là, il est sur Facebook, un grand frère de Manga, on l'appelle Maniva. Maniva, tu ne le voyais jamais chez eux. Et aujourd'hui, il est en baigne. Et vous allez voir le genre de gars là. Il se retrouve souvent dans certains endroits que tu ne peux même pas imaginer. Tu te demandes que, mais qui l'a invité ici? Oui, parce qu'il fréquente tous les enfants des bourgeois. Il force les contacts. Il est l'enfant d'un pauvre. Il est très stratège. Il sait ce que les enfants nantis aiment. Lui part au champ. Il cherche les fruits, les oranges. Il lave. D'ailleurs, le simple fait qu'il est venu chez vous une fois, même sans toi, il va venir chez vous. Quand il sait que la maison aussi, c'est la maison du procureur. C'est la maison du commandant de la ville. La maison du juge. Il force les contacts. Il force.
Un gars pareil, tu le retrouves aux États-Unis, tu te demandes que mais le gars, ça fait comment pour arriver ici là. Mon frère, il a créé son réseau depuis. Il a créé son réseau depuis. Voilà le genre de gars qui se retrouve dehors, il va réussir. Non, 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 il renonce à sa famille en public. Il cache. Il cache. Vous parlez voilà. Et puis quand... Est-ce que c'est être mauvais? Non, c'est ça, pas de stratégie. Il n'est pas mauvais. Il n'a tué personne. C'est qu'il veut réussir. Il fuit la pauvreté. Est-ce que c'est mauvais de fuir la pauvreté? Est-ce que c'est interdit d'aller se chercher ailleurs? Mais c'est ce qu'il est en train de faire. Et comment toi tu en baignes? Tu arrives, tu rencontres un gars qui te yamo. Tu dis que non, je vais dire la vérité. Tu ne peux pas me cacher. Tu dois dire à celle du Cameroun, ta femme du Cameroun, hé chérie, s'il te plaît, donne-moi 1 an, donne-moi 2 ans. Je suis en train de gérer une situation là. Je suis en train de gérer une situation. Chérie, donne-moi 1 an, donne-moi 2 ans. Donne-moi 1 an, donne-moi 2 ans. C'est toi qui es sans papier. Concentre-toi sur elle. 6 mois, 1 an. Tu ne parles même pas du mariage. Quand il y a des amours, c'est elle qui va dire que chérie, mais c'est comment avec toi? Ou bien peut-être un jour, tu vas dire que bon, vraiment, j'ai des problèmes d'argent, je ne sais pas où je vais épargner mon argent. Pourquoi tu ne peux pas épargner ton argent? Pourquoi tu me donnes ton argent de garder? Non, chérie, je n'ai pas moi de compte bancaire. Ah, pourquoi tu n'as pas de compte bancaire? Pourquoi tu n'as pas de compte bancaire? Mais je n'ai pas de papier. Tu sais, si je n'ai pas de papier, je ne peux pas avoir un compte bancaire. J'habite chez un ami qui me fait le chantage. Apprenez à être intelligent, petit frère. Mais oui. Apprenez à être intelligent. L'aventure est faite pour les personnes futées. Tu n'es pas obligé de dire à un coco qui te yame que tu n'as pas de papier. Il y a beaucoup de manières d'amener une femme à découvrir que tu es un sans-papier. Travaille d'abord le terrain. Fais en ce que te yame d'abord. Elle doit d'abord t'aimer. Il y a des personnes qui vont arrêter de t'aimer si elles se rendent compte que tu as trop de problèmes. Tu as trop de problèmes. Ce n'est même pas bien à voir. Celui qui vient t'aimer, ne vient pas aimer tes problèmes. Il y a des exceptions. Mais la plupart, au départ, s'ils sont au courant de tes problèmes, ils vont partir. C'est clair. Donc, il y a des problèmes que tu dois cacher, que la personne découvre. Et la plupart des personnes qui découvrent que celui avec qui je vis a tel problème, la plupart, 80%, trouvent la solution. 80% trouvent la solution. Tu fais la rencontre d'une femme, tu lui caches que tu es sans papier. Vous vivez ensemble. Peut-être avec la force du temps, un enfant naît de la relation, ou bien avec le temps, elle se rend compte que tu as souvent le cash sur toi, elle se rend compte que tu as les problèmes de maison, tout et tout. Voilà, elle va te poser la question un jour parce qu'elle t'aime. Elle t'aime. Et tu peux même utiliser les faits et moyens. Tu peux utiliser beaucoup de stratégies pour lui faire comprendre que tu n'as pas de papier. Tu n'es pas obligé de lui dire directement que tu n'as pas de papier. À force de vivre avec elle, tu peux souvent lui dire que chérie, accompagne-moi. Accompagne-moi. Tu l'amènes chez un ami à qui tu as remis le cash, tu récupères le cash. Chérie, accompagne-moi, je vais chercher une maison. Qu'est-ce qui ne va pas là-bas? J'habite avec les amis, me dérange. Et moi, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de papier. Je n'ai pas de problème. Moi, j'ai des problèmes. Il a pris la maison. Tu ne lui dis pas que tu n'as pas de papier. C'est lui qui a pris la maison. Parce que moi, je ne peux pas. C'est clair. Elle va te dire, mais pourquoi tu ne peux pas prendre la maison? C'est parce que je n'ai pas de papier. Mon ami, que américaine, asiatique, européenne, tous connaissent ce qu'il faut faire. C'est le peuple éveillé, émancipé. Elle va aller taper. Qu'est-ce qu'il faut pour que mon mari ait les papiers? Tac, 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 tac. C'est elle qui va te dire un jour que, baby, can I tell you something? If we can marry. Est-ce qu'on peut se marier? C'est parti. Et quand elle s'intéresse, elle va t'aider. Quand elle s'intéresse, elle va t'aider. Dès lors qu'elle est au courant, elle va t'aider. Ils ne sont pas comme nous qu'on va te tourner pendant 10 ans, 15 ans, t'exploiter d'abord.
te zigouiller tous les jours, zigouiller tous les jours, jusqu'à finir tes règles. Un matin, même, dis même que c'est même fini. Eux, ils ne sont pas comme ça. Dès lors qu'elles sont au courant du problème de leurs compagnons, de leurs compagnes, elles trouvent la solution. Elle va te dire un jour que chérie, ok, allons nous marier, c'est fini. Elle va aller elle-même arranger la paperasse. Elle va entrer dans les bureaux, elle va toquer. Même c'est comme ça. Donc voilà, tu as les papiers. Sans effort. Sans effort. Alors, petit frère, tu peux te marier au Cameroun. Oui, il y a quoi? On peut cham les fofos de Kaolo, non? On cham les Kaolo, non? Pourquoi tu fais comme ça là? Comment tu es un boutman? Pourquoi tu veux qu'elle dise tout? Hein? Tu es sorti, tu es marié, oui. On ne chame pas les Kaolo. On chame les Kaolo, non, petit frère? Hein? On chame tout ça. Les certificats, blablabla. Hein? Je parle en parabole. Tu as compris, tu n'as pas compris, ça te regarde, boutman. C'est-à-dire que quand pour voyager, il faut être éveillé, ça te dit rien. Pour voyager, il faut être un homme éveillé. Ou bien tu restes à côté de ta mère. Reste dans le cabaret de ta mère. Ne sors pas. L'aventure n'est pas faite pour le boutman. L'aventure n'est pas faite pour les boutman. Il faut être un donman. Il faut être un donman. L'aventure n'est pas faite pour les boutman. Si tu es un boutman, ne sors pas. Ah, laisse ces débats là. Tu vois, voilà toujours un client. Même comme le mariage, c'est un gâtaman. Toi, tu es qu'un gâtaman. Ta vie, déjà, c'est le gâta. Tu viens de la souffrance, la misère. Ouais, tu sais, c'est ça qui m'énerve avec certains Africains. Tu vas voir un gars, il sort d'une misère sans pareil. Mais c'est lui qui critique le Canada. Non, là-bas, vraiment, n'envoie plus vos enfants ici, là. Mais regarde comment tu as bonne mine, regarde comment tu es frais. Regarde comment tu es frais. N'envoie plus vos enfants au Canada. C'est quoi avec toi? Le mariage, c'est quelle prison? Donc, si un jour tu décides de porter ton sac parti, elle va venir te trouver en Afrique. Ah, petit frère, le mariage n'est pas une prison pour quelqu'un qui est appelé un jour à partir. Tu as une fin de mission. Ton temps viendra. Ok? Et les personnes qui, comme vous là, qui disent que le mariage c'est la prison, c'est ceux qui ont fini par croire que là ils sont là, c'est le chez eux. Ce n'est pas le chez toi. L'homme qui est venu là peut partir un jour. Le chez eux là, ce sont tes enfants. Tu peux décider un jour de rentrer. Même sur le chez toi, un jour les esprits vont t'appeler. Quelle prison? C'est toi le maître à jouer. C'est toi qui as arrangé ton film. Tu n'as pas un problème. C'est toi l'homme. Le mariage, c'est quelle prison? Ça veut dire que tu n'es pas fort d'esprit. Ça veut dire que tu ne contrôles rien, on te contrôle. Mais oui, tu ne contrôles rien, on te contrôle. Parlez quoi là? Parlez quoi là? Donc tu as eu le mariage. Le mariage t'a donné les papiers. Maintenant tu es en prison. C'est le mariage là qui te donne tout ce que tu as. Et si dans ce que tu as gagné 100 000 euros, tu as mis 20 000 euros, où est le problème? Ça, c'est la mentalité des gens qui veulent tout pour eux seuls, rien pour les autres. Petit frère, peut-être que ce n'était pas ton programme d'avoir une relation sérieuse. Ok? Mais dès lors que naît un enfant, tu es obligé d'être sérieux. Dès lors que dans une relation, tu as eu quelque chose aujourd'hui qui te permet de t'épanouir, apprends aussi à perdre quelque chose. C'est parce que vous ne voulez pas partager. Il faut assumer votre devoir de père à titre de reconnaissance pour ce que vous avez obtenu. Parfois, tournez-vous pour voir où vous venez, pour comprendre que vous êtes mieux aujourd'hui. C'est ça qui tue l'homme africain. Il est un moment, tu es dans un pays depuis 20 ans. Tu as rencontré une femme qui t'a fait avoir les papiers, auquel tu travailles, auquel tu as obtenu tout ce que tu as aujourd'hui là. Tu as tout pris, aller investir en Afrique. Même un studio, tu n'as pas là où. Tu as tout eu le bonheur, toute cette grâce. Tu as eu toute cette grâce là. C'est la malédiction. Voilà pourquoi on doit t'arnaquer. Dieu doit te donner les mauvais locataires. C'est ça qu'on appelle l'argent mal acquis. Tu as abusé d'une personne qui t'a donné les enfants. Qu'elle soit africaine ou européenne ou asiatique, américaine, ton châtiment sera trop difficile. Voilà pourquoi ton frère doit t'abuser. Voilà pourquoi ton frère, l'argent que tu as envoyé là, il va acheter la maison, il va mettre son nom. Il y a beaucoup là qui subissent les abus en Afrique. On a pitié d'eux, on ne devrait pas avoir pitié d'eux.
Comment tu as 3 enfants avec une femme dans un pays, dans son pays? C'est grâce à elle que tu as eu tout ce que tu as eu là. Tu n'as même pas un studio, même un appartement pour la caser. Tu utilises son titre, tu utilises le titre de mariage que vous avez eu ensemble. On te fait confiance dans les banques. Tu prends, tu peux investir en Afrique. Et tu veux être en paix. Tu n'auras pas longue route. Que Dieu te maudisse. Que Dieu maudisse tous ces hommes-là. C'est de la malhonnêteté. C'est de la malhonnêteté. Apprenez à partager. Apprenez à partager. L'homme qui sait partager ne se plaint jamais. Moi, j'ai un problème. Je suis un homme, monsieur. Je peux dormir dans la rue. À un moment de la vie, l'homme ne se définit pas à ce qu'il est. C'est à ce que devient ses enfants, son entourage. Son entourage. Même dans la vie vraie, là, quand tu sais que derrière une femme, tu as eu certaines choses. Derrière un homme, tu as gagné quelque chose dans la vie. Sois reconnaissant. C'est ceux qui n'aiment pas le partage qui vont te dire que oh, je me suis marié, je regrette. Mais le mariage t'a donné les papiers. C'est grâce au mariage que tu fais les allers et retours. Ça peut être marié, que tu as revu ta mère après 12 ans, que tu es rentré au Cameroun après 2 mois. Tu ne rentrais pas au Cameroun pas parce que tu manquais l'argent. Tu ne rentrais pas au Cameroun pas parce que tu manquais l'argent. C'est parce que tu n'avais pas de papier. Et que si tu partais, tu ne remontais plus jamais. Après être reconnaissant dans la vie. Moi, je n'ai pas un problème. Moi, je n'ai pas un problème dans ma vie. Mon cœur pue là. Je n'ai pas un problème. Dans quoi? Vous voulez tout gagner. Tu ne vois pas la petite chose qui t'a tout donné. Et que le malade n'est jamais une prison. Pour quelqu'un qui est prêt à partager. Pour quelqu'un qui sait que l'acte que j'ai posé hier là, c'est ça qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui là. Et pour cela, à titre de reconnaissance, je dois être reconnaissant. Donc même si la femme se comporte avec moi mal aujourd'hui, je dois apprendre à partager. Je dois apprendre à partager. Il ne faut pas seulement être bête. C'est quand tu es bête que c'est mauvais. Mais reconnais que c'est grâce au mariage que tu as fait venir tes frères et tes soeurs. Mais oui, aujourd'hui tu n'es plus seul dans ta famille. Grâce à ton statut, oui, tu es marié, tu as les papiers, mais vois ce que tu as gagné. Tu fais venir ta mère aujourd'hui. Tu fais venir ton père aujourd'hui à côté de toi. Hein? Aujourd'hui, on te donne les crédits en banque. 200 000 $, 100 000 $. Hein? Aujourd'hui, tu fais dans le business de export-import. Mais c'est grâce à ce papier-là. Hein? Le mariage n'est pas un problème. C'est les hommes ingrats, égoïstes, qui ont peur de se marier, que je ne partage pas avec elle. Mais tu vois pas ce qu'elle t'a donné? Elle t'a donné les enfants, non? Elle t'a donné les enfants. Je suis un gars que mes voisins ont souvent l'habitude de me remarquer. Je dors souvent dans ma cour quand je suis au Cameroun. J'ai souvent l'habitude de dormir dans ma cour. Mais oui, parce que j'ai appris qu'un homme est en mission sur terre. Tu es là pour faire ce que ton père a fait. Ou bien pour faire plus que ton père a fait. Quand tu as déjà femme et enfant, dis-toi heureux dans ta vie. Il y a les hommes qui ont tout eu sur la terre, n'ont jamais eu ça. Donc, à titre de récompense, tu ne dois pas être quelqu'un de radin. Tu ne dois pas être quelqu'un d'égoïste. Mais oui, regarde dans certaines familles, voilà la famille Noah. Ça me sert de leçon. Hein? À chaque situation, je tire profit. Voilà la famille Noah, ils n'ont pas quoi. Le grand nom, Yannick Noah. Là où tu te bats, en France, là-bas, Yannick Noah est capable de te parrainer. On te donne les papiers. Mais oui. Personnalité la plus aimée des Français. Personnalité la plus aimée des Français. Il a son fils qui est aussi superstar. Son père était star. Ils ont tout un village à Yaoundé. Regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. S'ils étaient pauvres, est-ce qu'ils ont tous ces problèmes-là? Donc, c'est pour te dire que parfois, là, dans la vie, là, mieux vaut être modeste que d'avoir en abondance. Si ce que tu vas avoir là, si ce que tu vas accumuler là, après ton départ, tes enfants doivent se déchirer. Il vaut mieux, hein, vendre. Vends. Parce que ça ne sert à rien de partager. Vends, tu les donnes l'argent. Je connais des familles où on a partagé. Mais l'un des frères, avec son bon cœur, a gardé sa part. Les autres frères ont vendu. Aujourd'hui, ils sont en guerre avec les propres frères
qui n'a pas pu vendre sa part, mais qui a gardé sa part. Aujourd'hui, c'est la guerre dans la famille. C'est la guerre dans la famille. Ils ont tous vendu leur maison. Ils sont venus tous squatter sur le frère qui n'a pas vendu sa part. Vous voyez? Et je suis le genre de personne là. Si je sens que ce que je possède là est un danger pour moi et mes enfants, hein? Je me débarrasse de ça. Je me débarrasse de ça. Je m'accroche pas aux choses de la terre. Quelqu'un qui a dit que tu es un vrai baranté. Tu es toujours heureux. Mais oui, je ne veux pas les mots de tête, mon frère. Ouais, oh. Pas les mots de tête. Ah, tu vas embrouiller ta vie. Ah, laisse ça, mon frère. Ils sont là. J'ai connu. Mon ami, l'homme souffre trop. La vie de l'homme ne dure jamais longtemps. J'ai connu des hommes ici dehors. J'ai connu des grands frères. Il n'est jamais heureux. Il n'a jamais le sourire. Et le jour qu'il va aller au Cameroun, il part, il achète les cadenas, il achète les vachettes. Tu le vois à l'aéroport, il a mis le gros blouson. Il achète les gros blousons. 10 ans de chantier. 10 ans de chantier. Le monsieur est venu mourir ici, là. Mort d'AVC. Mort d'AVC. Il n'est jamais entré dans ma maison, là. La plupart des personnes qui souffrent trop, par leur propre volonté, parce qu'il va atteindre un objectif, ces gens-là ne profitent jamais. Quand tu souffres, il faut profiter de ta souffrance. Quand tu souffres, il faut manger. Il faut profiter. Profite de la vie. Regarde un peu la vie de ceux qui souffrent trop là. Profite jamais. Profite jamais. On ne dit pas d'être dans l'extravaganza. On ne te demande pas de faire la fête tous les jours. À un moment de la vie, il faut profiter. Parce que si tu exagères, ça veut dire que quand c'est trop, c'est laid. Non, ne compare pas. La richesse de Yannick Noah, c'est bien différent de la richesse de Samuel Eto'o. C'est deux mondes bien différents. Samuel Eto'o est le premier riche de sa famille. C'est deux mondes différents. Et tu comprends? Les Yannick Noah, quand on veut les classer, on les classe comme les familles puissantes du monde. Eto'o ne fait pas partie des puissants du monde. Ok? Eto'o est le seul riche de sa famille. Il écrit le nom. Peut-être les enfants de Samuel Eto'o seront riches parce qu'ils ont le nom de leur père. Tu vois, c'est deux mondes bien différents. Contrairement au Noah. Ok, tu comprends bien, hein? Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Yannick Noah peut être le père de Samuel Eto'o. Le fils de Yannick Noah est le petit frère de Samuel Eto'o, peut-être, en âge, Joachim Noah. Et tu vois un peu, donc, c'est deux mondes bien différents. Les Yannick Noah sont comme les dynasties. Tu as vu les terrains là-bas à Etoudi? Tu as vu ça? C'est grand, c'est les hectares en ville. Ok? Maintenant, un gars comme Noah, qui a un grand nom. Maintenant, il a son fils qui a un grand nom. On n'aurait pas cru qu'un jour, ça pouvait être comme ça. On n'aurait pas cru. Samuel Eto'o, il ne faut pas parler. Samuel Eto'o sort, il est comme nous, il est un enfant de la rue. Samuel Eto'o est comme un enfant de la rue. La famille Eto'o deviendra stable à partir de ses enfants et la seconde génération. Ah, tu vois un peu. Samuel Eto'o est comme nous, il veut se rattraper dans la vie. Il achète la montre, il monte. Tu ne verras pas nous à faire ça. Alors c'est les gars qui ont les yachts. C'est les gars qui ont les chaloupes. Tu ne les verras pas faire ça. Mais tu vas voir les gens comme Samuel Eto'o le faire. Parce qu'ils ne sont pas dans la noblesse en fait. Ils ne sont pas dans la noblesse. Il y a les familles que tu ne verras pas faire certaines choses. Parce qu'ils sont nés, ils ont grandi dans ça. Ils sont nés, ils ont grandi dans ça. Tu ne verras pas Yannick Noah venir montrer une montre de 100 millions. Tu ne verras pas. C'est dédié aux enfants comme nous là. Les enfants des pauvres. Hein? On veut se rattraper. On veut rattraper le temps. On veut se rattraper. Et il y a toutes les exceptions. Hein? Il y a des personnes qui sortent des grandes familles. Voilà. Mais qui font ça. Mais ils sont rares. Parce qu'ils n'ont rien à prouver. Les vrais enfants des riches se cachent. Les vrais enfants des familles nobles se cachent. Voilà. Tu les vois dans certaines choses que tu ne peux même pas imaginer.
Tu les retrouves dans certaines choses que tu ne peux même pas imaginer. Tout simplement parce qu'ils sont fans de ça. Ils sont fans de ça. Oui, visa Japon, il faut me contacter. Visa Schengen, il faut me contacter. Mais il faut passer par l'Indonésie. Il y a le visa Schengen, il y a le visa Japon. Donc, visa Schengen, visa Japon. Contactez-moi. À mon numéro plus 237 683 40 97 55. Il faut venir en Indonésie, mais tu as fait 3 mois en Indonésie parce qu'il te faut le relevé bancaire. Il te faut un relevé bancaire. Voilà. D'une durée de 3 mois. Voilà. The 3 last months of your bank statement. Voilà. Donc, on demande les 3 derniers mois de ton relevé bancaire. Donc, quand tu arrives en Indonésie, tu vas faire 3 mois. Donc, visa, après les 3 mois là, 10 à 15 jours, tu as le visa Schengen. Après les 3 mois là, 10 à 12 jours, tu as le visa Japon. Donc voilà, à toi de faire ton choix. Oui. Le visa Schengen, il donne 20 jours. Visa touriste. Donc arrêtez de m'appeler pour parler de visa travail. Je ne suis pas dedans. Ça, c'est de l'escroquerie. Vous aimez trop quand on vous trompe. Vous aimez quand on vous ment. Je parle bien de visa touriste. Visa touriste. Visa Schengen, il donne 3 semaines. Il donne 1 mois. Il donne 2 semaines. Ça dépend de l'argent consulaire. Ça dépend d'argent consulaire. Le visa Japon, c'est 2 semaines. Tu arrives maintenant, tant pis pour toi, tu peux te chercher, tu te cherches. Non, oui. Tu te cherches. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. En passant, il y a les produits naturels. Hein. Voilà les produits naturels. Les personnes qui souffrent de la sinusite. Ok? Tu souffres de la sinusite, voilà le produit. Tu souffres... les personnes qui veulent grossir, allonger les zizi là. Ok? Tu veux grossir, allonger ton pénis. Produit Lingta étant Papua. Produit originaire de Papua. Ok? Produit originaire de Papua. Voilà le produit. Voilà le café de Bornéo. Tu souffres de faiblesse sexuelle. Café de Bornéo. Toi qui souffres de faiblesse sexuelle, là, café de Bornéo. Ok? Voilà. Toi qui souffres de faiblesse sexuelle chronique. Voilà le miel sauvage. J'ai mon numéro. Arrêtez de venir sur ma page, dire que je suis intéressé. Mais tu es intéressé, tu m'écris. Vois mon numéro sur ma page. Vous voyez souvent certaines personnes de la diaspora, tu dis que mais je sors dans quel trou. Aucun éveil de conscience. Je suis intéressé. Mais tu es intéressé, mais tu as mon numéro, mais écris-moi. Qu'est-ce qui va pas avec vous? Et de grâce, quand tu viens à côté de moi, tu me poses toutes les questions, je te bloque, j'arrête la conversation. Je n'ai pas le temps à perdre. Je n'ai pas le temps à perdre. Donc, quand tu viens à côté de moi, les questions, tout là, je ne suis pas dedans. Hein. J'arrête de causer. Hein. Je m'en fous de ton argent. Hein. C'est comme ça que je suis dans la vraie vie. Oui, oui, les gens vrais sont arrogants. Les gens vrais sont hautains. Les gens vrais sont hautains. Les gens vrais sont arrogants. Allez là où on vous flatte là. Allez dans les agents de voyage là où on vous flatte là. Où on vous caresse. Non, non, arrêtez-moi ça. Quand tu es dans Baga Diaspora, je suis hautain, oui, je suis arrogant. Je suis vrai. Allez là où on va vous flatter. Allez dans les agents de voyage là. Quand tu viens à côté de moi, tu fais ce que je te demande. Tu ne fais pas ce que je veux. Tu ne fais pas ce que je ne fais pas ce que tu demandes. Tu fais ce que je veux. Parce que vous là, il faut imposer la réussite à l'Africain, surtout au Camerounais. On connaît, Paul Biya nous a servi la médiocrité, le mensonge. Vous aimez les gens qui vous manquent. Je ne suis pas dedans. Donc quand tu viens à côté de moi là, Baga Diaspora veut tel visa. Tes histoires que tu commandes là, que banque, compte bloqué, je te bloque. Donc quand tu m'écris, si tu veux traiter avec moi, je t'impose la ligne à suivre. Tu ne m'imposes rien. Écoute-moi bien. Oui, c'est ton argent. Tu ne m'imposes rien. Je t'impose. Si ça ne marche pas, va parler de moi. Je te donne l'autorisation. Va me saquer. Va dire que Baga Diaspora, c'est un escroc. Il a pris mon argent. Il n'a rien fait. Vas-y. Si ça ne marche pas. Mais c'est que je suis sûr que ça va marcher. Je te dis, je fais visa Schengen, visa Japon. Donc, si tu viens à côté de moi, tu écoutes ce que je te dis. Je te dis, dépose l'argent là, tu déposes. Tu veux me contourner que Mbanga, vraiment, il n'y a pas de papier. Il n'y a pas de papier. Je suis en Indonésie. Je fais le papier comment? Il n'y a pas de papier. Donne là-bas. Et vois si tu ne peux pas voyager.
Vous aimez les menteurs. Après, on vous escroque. Après, on vous arnaque. Je ne suis pas un arnaqueur. Ce que je dis, je fais. Ce que je ne fais pas, je ne dis pas. Visa touriste, Schengen. Visa Japon, touriste. Voilà. Donc, voilà le produit. Pour la faiblesse sexuelle, le miel sauvage. Voilà le produit. Pour les myomes, les kystes, les fibromes. Voilà le produit. Ça se consomme avec du thé, hein, du thé. Voilà le produit pour l'hypertension et les victimes d'AVC. Voilà le produit. Ok, les deux produits là. Ok, voilà. Voilà, Stébido. Stébido. Pour ceux-là qui recherchent une bonne quantité et bonne qualité de sperme. Ok? Qui recherchent une bonne quantité, bonne qualité de sperme. Ceux-là qui ont de la peine à enceinter les femmes. Donc, on a les produits. Voilà le produit Linta Itam Papua. Ok? Voilà. Ici, on a les produits pour l'acide urique, la goutte. Voilà. Produit pour l'acide urique, la goutte. Voilà. Et je ne commence rien dans ma vie sans avoir essayé. Tout ce que je commande dans ma vie, j'essaye d'abord moi-même. Ok? Quand il te dit que visa Schengen là, visa Japon là, j'ai déjà pris ça. Je prends d'abord moi-même. Ok? Soit j'ai pris pour les autres, soit j'ai pris pour moi-même. Et actuellement, c'est propre. Si ce n'est pas bon, je vais te dire que ce n'est pas bon. Est-ce que tu comprends? Si ce n'est pas bon, je vais te dire que ce n'est pas bon. Mais je ne fais rien sans avoir essayé. Je ne propose rien à personne sans avoir essayé. Ok? Voilà. Donc, voilà les produits pour l'acide urique, la goutte. Voilà les produits. Donc, contactez-moi. Voilà les produits pour les infections derrière la nuque. Les infections derrière la nuque, là. Ok? Donc, voilà le produit naturel. Contactez-moi mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Oui, bien sûr, on peut allonger le zizi. Pourquoi pas? On peut bien allonger le zizi. Voilà le produit Linta Itam Papua. Pourquoi? C'est à base de plantes naturelles. À base de plantes naturelles, on allonge le zizi. Pourquoi pas? Tout est possible, non? Tout est possible. Pourquoi on allonge la taille? On allonge la taille, non? On a agrandi la taille de quelqu'un, non? Hein? Pourquoi pas? Il y a des gens que de nature courent, mais ont consommé des choses qui les ont fait grandir. Donc c'est clair. C'est tout à fait normal. C'est possible. Et les Papouas, c'est naturel. Les Papouas, c'est naturel. C'est des produits naturels. Ok? Tu me contacter. On a Lily Slim pour les personnes qui veulent perdre du poids. Lily Slim. 3 boîtes, ça te fait perdre de 5 à 7 kilos. Tu prends ceci, ça te fait perdre de 5 à 7 kilos. Parfois, on souffre des pathologies alors que c'est le surpoids. Ok? Voilà, je te présente Super Magic, best-seller. Voilà, best-seller. Les personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Les hommes qui montent sur la femme 5 minutes ont déjà joui. Voilà le produit. Best-seller. Voilà. Les personnes qui ont de la peine pour dormir, là. Tu as de la peine pour dormir. Voilà le produit, des gelées. Ok? Je te présente le collagène pour les hommes. Subitement, tu as les rides, voilà. Tu as les peaux mortes, là. Voilà. I'm coming. Donc, voilà. Donc, ça rajeunit les cellules mortes. Ok? Donc, voilà les produits. On a aussi le collagène pour les femmes. Donc, contactez-moi mon numéro WhatsApp. Au plus 237 683 40 97 55. Ok? Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Contactez-moi. Ok? Sur ce, passez une bonne journée. On est ensemble.